ça démarre mal. Bonjour les amis, ça y est, ça fonctionne. Bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Merci de me suivre et de venir voir mes petites vidéos. D'ailleurs, si vous aimez, vous mettez un petit pouce s'il vous plaît, c'est très gentil de votre part. Vous vous abonnez pour ne pas louper les autres vidéos. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage, une guidance pour les énergies de la Lune. Nous sommes le 18 mars, nous sommes en pleine Lune. C'est la pleine Lune sous le signe de la Vierge. Donc, c'est ce qu'on appelle la Lune virginale, la Lune des Vers aussi, la Lune du Corbeau, pourquoi pas la Lune de la Grenouille aussi, suivant voilà, les différentes croyances. Chacun l'appelle un peu comme il veut. Donc, nous sommes en pleine Lune. Je vais donc vous faire un tirage lunaire. Mais je vais le faire par signe astrologique. Par contre, je ne vais pas faire signe par signe. Je vais faire par élément. D'accord? Donc, on va commencer avec les signes d'eau. Voilà, c'est mes premières cartes. Alors ici, ce sont les cartes de l'oracle temporel. Hein, si jamais certains connaissent ou ne connaissent pas. Ici, ce sont juste les cartes des signes astrologiques de l'oracle temporel de Monsieur Gérard Barbier. Donc, nous allons commencer avec le poisson, signe d'eau. Le cancer, voilà, signe d'eau également. Et le scorpion, signe d'eau. Alors, je suis scorpion, donc j'adore les signes d'eau. Je suis scorpion, ascendant sagittaire et de signe lunaire cancer. Donc, ces deux cartes-là me parlent beaucoup, bien évidemment. Je vais me servir de mon oracle G, pareil, de Monsieur Barbier, qui est mon oracle préféré, celui que j'aime beaucoup. Voilà, je voulais juste vous présenter aussi pour mes amis l'encens Moon que vous pouvez utiliser pendant les pleines lunes ou les nouvelles lunes. C'est un encens qui permet de bien réceptionner les énergies de la lune. J'aime beaucoup, vous pouvez trouver, moi je l'achète au temple d'Édinès. Il y a la boutique sur Facebook, le temple d'Édinès. Voilà. Allez. Donc on va se faire ce petit tirage. Je mets déjà les énergies dans ce jeu. Donc pour les signes d'eau, les signes du poisson, les signes du cancer, les signes du scorpion. Bien évidemment, vous pouvez regarder ce tirage si vous êtes de ces signes astrologiques, mais également si ces signes astrologiques sont vos ascendants ou s'ils sont vos signes lunaires. Il faut avoir les informations pour tout. Donc forcément, ce tirage, cette guidance, ira jusqu'à la prochaine pleine lune. D'accord ? Et quand il y aura la nouvelle lune, je vous ferai aussi un nouveau tirage. Donc à peu près tous les 15 jours, je vous ferai des tirages lunaires par élément. J'espère que ça vous plaira. Vous me marquez un petit commentaire si ça vous convient, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Tous les commentaires sont constructifs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle d'une femme âgée. Donc la femme âgée, ça va être tout ce qui est en relation avec vos connaissances, vos expériences, peut-être une femme âgée autour de vous, votre vécu, la sagesse dont il va falloir faire preuve sur cette période de la pleine lune du 18 mars, donc qui dure à peu près pendant un mois jusqu'à l'autre prochaine pleine lune. Ah, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle du travail aussi. Donc peut-être est-ce que cela va avoir rapport à votre travail, puisqu'on a eu la carte de la vieille femme qui est donc l'expérience, les connaissances. Peut-être aussi simplement vous dire qu'il y a des choses qu'il va falloir mettre en place. Peut-être vous reconstruire vous-même ou construire des choses. En tous les cas, des efforts à faire. Alors, allez. On va faire un petit tirage. Donc le tirage de pleine lune avec 4 cartes. On va commencer par faire une petite coupe pour savoir les énergies pour nos amis poissons, cancer, scorpion sur cette pleine lune de la Vierge. Alors, on nous dit qu'il y aura du soutien avec des gens autour de vous, d'accord? Des personnes sur qui vous savez pouvoir compter, qui sont vraiment là pour vous, qui sont des amis sincères, fidèles, ou des personnes vraiment là pour vous. Vous aurez du soutien de ces gens-là sur cette période d'un mois. Ou alors simplement, on peut aussi vous dire qu'il vous faudra rester fidèle à vous-même et en accord avec vous-même. N'oubliez pas que nous avions les cartes avant, la vieille femme qui vous dit de faire preuve de sagesse, que vous avez l'expérience, les connaissances pour mettre des choses en place avec la carte des outils ou pour construire quelque chose ou vous reconstruire. Donc on restera fidèle à soi-même
où on va s'entourer de bonnes personnes pour pouvoir évoluer. Parce qu'en ce moment, l'évolution est un peu lente hein, sur cette période. Vous évoluez, vous essayez de mettre des choses en place, mais vous n'êtes pas dans le bon sens. Vous voyez, ma carte ici, elle est à l'envers. Le papillon ne redevient pas chenille. Vous n'êtes pas dans le bon sens. Résultat, vous allez avoir besoin de soutien ou d'être en accord avec vous-même parce qu'il y a un projet qui ne va pas aboutir. Soit un nouveau travail, un déménagement, peut-être une grossesse pour ceux qui voudraient et que ça ne se fait pas. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas sur cette période. On vous dit que peut-être à cause de personnes malhonnêtes, c'est peut-être pour ça que vous n'avancez pas dans le bon sens. Du coup, entourez-vous de meilleures personnes. Vous allez avoir besoin de soutien ou d'être en accord avec vous-même par rapport à un projet qui n'aboutit pas. Mais on vous dit bien de rester fort. D'accord? Vous restez bien ancré sur vos deux pieds et vous restez fort face à la situation. Vous n'abandonnez pas. Parce que derrière, vous avez la protection d'un homme de l'autre côté qui est là pour vous aider et vous épauler. D'accord? Allez, c'est quand même de bonnes énergies pour commencer cette pleine lune de la Vierge du 18 mars 2022. Donc, on va faire le tirage. Ah, cet homme ressort encore. Hein. Vous êtes vraiment accompagné par un homme qui est de l'autre côté, bien évidemment, mais qui est là pour vous guider, vous aider quand vous avez des intuitions, des pensées que vous ne savez pas trop. Dites-vous que c'est peut-être cet homme qui vous guide et qui vous aide à avancer dans les choix que vous avez à faire. Écoutez votre petite voix intérieure. Alors, on va commencer. Allez. Donc, on va commencer avec la première carte qui va nous dire les énergies pour cette pleine lune. D'accord ? Ce que vous allez devoir relâcher sur cette période de pleine lune, je vais remonter un petit peu ces cartes-là. Voilà, ce que vous allez donc devoir relâcher. Ce vers quoi il va falloir aller, ce qu'il va falloir mettre en place. Et ici, vous aurez le message de vos guides pour vous accompagner sur tout ce mois lunaire. Donc, les énergies de la pleine lune, qu'est-ce qu'on nous dit ? La carte de la croix. La croix, ici, vous avez les faux en premier. Ça veut bien dire qu'il faut couper court à une situation. Il se passe quelque chose dans la coupe, un projet n'aboutit pas. Il se passe quelque chose, ça ne va pas. Les choses n'aboutissent pas parce que vous n'êtes pas dans le bon sens. Vous n'évoluez pas dans le sens qu'il faudrait. Vous êtes peut-être parti en commençant le problème par la mauvaise base ou par le mauvais côté. D'accord ? Mettez fin à la situation. Il va falloir mettre fin à la situation, couper les choses nettes et recommencer. Créer de grands changements positifs. Par rapport à cette évolution qui n'est pas dans le bon sens. Mettez fin à cette évolution qui ne va pas du bon côté. Vous n'êtes pas dans le bon sens. Désolée de me répéter, mais ce sont les mots qu'on me dit de vous dire. Donc, je les dis. Vous avez des choses à dire. Ici, cette carte, on voit le masque d'abord. Ça veut dire qu'il faut faire tomber le masque. Les choses n'avancent pas sur cette période. Vous êtes un peu bloqué. Vous avez l'impression de ne pas avancer, mes amis Poissons, Cancer et Scorpion. Mettez fin à ce qui vous bloque, à ce qui fait que vous n'avancez pas. Cette évolution n'est pas dans le bon sens. Vous pouvez évoluer, mais pas pour l'instant, vous n'êtes pas dans le bon sens. Et vous avez des choses à dire, il faut les dire. N'hésitez pas. Parce que votre projet n'aboutit pas. Hein? On est bien d'accord, on est bien sur les bonnes informations, on ressort les mêmes cartes. Ce que vous allez devoir relâcher, hein, ce qui vous empêche d'avancer, les obstacles, d'accord ? Des gens autour de vous. Peut-être il y a trop de personnes autour de vous qui vous disent quoi faire, comment faire. Ou alors peut-être vous n'êtes pas assez entouré. Entourez-vous de meilleures personnes, d'accord ? Et surtout, restez fidèle à vous-même. C'est vraiment ce qui est le plus important. Dans votre travail, entourez-vous des bonnes personnes dans votre travail. Entourez-vous des bonnes personnes pour mettre des choses en place, pour reconstruire la chose qui fait qu'en ce moment, ça n'aboutit pas parce que vous n'êtes pas dans le bon sens. Faites-vous aider par des personnes qui sauront vous amener à construire ce que vous voulez construire ou à mettre en place les choses que vous voulez en place ou simplement à bien vous entourer dans votre travail pour vous aider dans votre travail. Et gardez espoir, les choses vont s'arranger, d'accord ? Gardez espoir, allez vers cette lumière, d'accord ? Entourez-vous des bonnes personnes pour mettre des choses en place ou dans votre travail. Soyez fidèle à vous-même. Gardez espoir. La lumière est au bout du tunnel. D'accord ? Il va falloir vous accrocher. On avait l'éléphant, hein, de toute façon, sur la coupe. Donc l'éléphant vous dit bien qu'il va falloir rester fort. Vous êtes dans une période qui n'est pas facile.
les choses bloquent, ça n'évolue pas comme vous voulez, mais ne gardez espoir, ne lâchez rien. Alors, ce vers quoi il va falloir aller, c'est-à-dire ce qu'il va falloir travailler, d'accord? Il va falloir faire des démarches administratives, s'il y a besoin. Il va falloir faire des papiers. Il va falloir vous réorganiser. Vous n'évoluez pas dans le bon sens. Donc, réorganisez les choses, repartez autrement. Peut-être avez-vous attaqué le problème à l'envers. Peut-être n'avez-vous pas les bonnes bases pour pouvoir, ou les bonnes connaissances, ou vous n'avez pas fait les bonnes démarches, d'accord? Peut-être on vous dit aussi qu'il y aura des concours à passer, des entretiens, faire des recherches d'emploi, refaire votre CV. Vous voyez, ça peut être tout ce qui est papier, donc vraiment, et tout ce qui est échange aussi. Tout ce qui est papier administratif, tout ce qui est échange. Qu'est-ce qu'il faut travailler d'autre? Oh, et ça, c'est de manière certaine. Hein. Avec le point d'exclamation, c'est ce qu'on vous dit. De manière certaine. Et il va falloir faire des efforts et des compromis hein, au niveau des échanges et au niveau des démarches administratives. Si vous voulez que les choses avancent dans le bon sens, je pense que c'est ça. C'est parce que au niveau des démarches ou des échanges, les personnes que vous devez côtoyer ou vers qui vous devez aller chercher de l'aide, vous n'êtes pas parti sur les bonnes personnes ou sur les bonnes démarches. Alors ici, il y a une femme, voyons voir. Voilà, donc on vous dit bien que ce qu'il faut travailler, ce sont les échanges, les papiers administratifs. De façon certaine, il va falloir faire des efforts pour sortir du repli dans lequel vous vous êtes mis. D'accord? Là, la femme en bleu, c'est ça. C'est que du coup, vous avez perdu confiance en vous. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut reprendre confiance en soi et tout recalculer. D'accord? Il faut remettre les choses en place. C'est ça, hein, les chiffres, c'est aussi, comment on dit, oui, mettre les choses en place, régler les comptes. Voilà, il faut régler les comptes avec les personnes avec qui ça ne va pas. S'il y a une femme dans votre entourage qui vous pose problème, réglez les comptes avec elle. D'accord? Ayez des échanges avec cette femme pour régler les comptes. Ou faites des démarches administratives, faites des efforts, sortez du repli dans lequel vous êtes, retrouvez confiance en vous et mettez les choses à plat. D'accord? La petite guidance que les guides vous donnent, donc pour pouvoir affronter ce mois lunaire qui va arriver. Ça recommence, elle ressort, donc ça veut bien dire qu'il faut faire preuve de sagesse. Vous avez les connaissances, vous avez l'expérience, vous avez votre vécu, faites preuve de sagesse. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. D'accord? Pour vous épanouir, pour pouvoir aller de l'avant, pour que les choses aillent beaucoup mieux dans votre vie, pour affronter les difficultés aussi, pour pouvoir vous apaiser, prendre du recul. Prenez du recul face aux difficultés. La rose, c'est les deux. C'est l'épanouissement, parce qu'une rose, ça éclot, c'est beau, c'est joli, mais une rose, ça a aussi des épines. Et les épines, ça pique. Donc faites attention, faites preuve de sagesse, vous avez les connaissances pour. Face aux difficultés, prenez du recul. Ou alors, pour pouvoir vous épanouir, posez-vous. Posez-vous, reposez-vous. Voyez les choses plus claires dans votre tête. Ici, on a la bougie. Hein, il faut faire la lumière sur les choses. Restez prudent et vigilant. D'accord? Mettez-vous un peu à l'écart. Le lynx, c'est ça. Si on reste un peu à l'écart, on observe de loin ce qui se passe. D'accord? Mettez-vous un peu à l'écart. Observez ce qui se passe autour de vous. Restez prudent et surtout suivez votre instinct. C'est ce qu'il y a de plus important. Parce que pour l'instant, vous êtes un peu instabilité. D'accord? Vous n'êtes pas très bien. Vous avez envie de faire des projets, ça n'avance pas. Vous ne savez pas pourquoi. Vous avez perdu confiance en vous. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas vraiment là pour vous ou qui jouent un mauvais jeu. Hein. Tout à l'heure, on avait dans la coupe les chauves-souris, donc des personnes malhonnêtes qui ne sont pas très claires dans leur tête. Du coup, ça vous rend un petit peu instable sur ce mois. Mais il va falloir faire preuve de vivacité, de regain d'énergie, recommencer les choses de zéro s'il le faut, c'est pas grave, vous avez le temps de le faire. Il vaut mieux recommencer de zéro et repartir sur quelque chose de bien, de bon, de bien posé, de bien démarré, plutôt que de rester dans un truc qui avance pas et qui de toute façon n'avancera jamais. D'accord? Faites preuve de vivacité, mais faites attention aussi, puisqu'on vous dit ici d'être prudent et vigilant. La petite fille peut aussi vouloir vous dire, ne soyez pas naïf, d'accord, par rapport à toutes ces personnes qui vous entourent et qui vous disent de faire certaines choses. Ici, les 3 lunes, on est dans la période lunaire. On vous dit que c'est un cycle. Les choses vont s'arranger peut-être d'ici 3 semaines, 1 mois. D'accord? Donc, la période lunaire, là, ici, on est sur 1 mois. On peut aussi vous dire que les choses vont s'arranger rapidement ou que les choses vont changer puisque c'est cyclique, la carte des 3 lunes. Les choses vont changer, les choses vont se modifier. Il suffit juste de ne pas être naïf, de faire preuve de regain d'énergie et de vivacité. Voilà.
Ça, c'est votre petite guidance pour donc cette période de pleine lune, de la pleine lune de la Vierge. On vous dit bien que vous aurez des doutes, des inquiétudes. Il suffit juste de vous affirmer, d'être plus carré, de remettre les choses en place avec les administrations ou dans votre entreprise. En tous les cas, réorganisez-vous, soyez plus carré. Et vous verrez, la sérénité arrivera par rapport aux choses qui bloquent, qui n'avancent pas, hein, qui traînent un petit peu, qui créent des conflits. D'accord? Ça va vous demander beaucoup d'énergie, effectivement. Mais vous allez pouvoir ensuite aller de l'avant. D'accord? Par rapport à ces tensions qu'il y a autour de vous, dans votre travail, dans votre famille, dans vos amis, peu importe. Dans les tensions que vous traversez, on vous dit bien écoutez-vous. Soyez à votre écoute. D'accord? Faites attention aux personnes malhonnêtes dans votre entourage. Soyez à votre écoute, écoutez votre voix intérieure. Si vous devez avoir des brouilles avec quelqu'un, ayez une brouille avec quelqu'un. Si vous devez perdre quelqu'un, perdez quelqu'un. Si cette personne vous empêche d'avancer, c'est qu'elle n'a rien à faire dans votre vie. Et vous voyez, les choses vont s'arranger pour vous. Vous allez pouvoir prendre du recul et surtout prendre soin de vous. Voilà, donc ça c'est la petite guidance lunaire. Je vous fais aussi le petit message des guides. C'est une carte qui doit pouvoir vous accompagner sur tout ce mois lunaire. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, regardez, ici on vous disait vous devez vous faire confiance. Voilà la jolie carte que vous avez. Se faire confiance, mes amis. Poisson, Cancer et Scorpion. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Voilà. Le message est clair, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Vous mettez un petit commentaire en dessous pour me dire si ça vous plaît, ça vous plaît pas. Et d'ici un mois, si vous voulez, vous revenez faire un petit compte rendu, voir ce qui s'est passé et si effectivement vous avez pu reprendre confiance en vous et faire avancer vos projets. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir.